et ce qu'elle disait ressemblait à de la poésie. 2010, la compagnie du Bazar Mythique fait sa tournée en Marais-Poitevin en complicité avec l'accordéoniste Maryse Roux. Gérard Potier propose une mise en scène des morceaux choisis de la volumineuse correspondance de Gaston Chessac, artiste mondialement connu pour sa peinture. Ah, faut que je vous dise, Monsieur Chessac est mort. Hein. En ce début de printemps 2012, centre-ville de Niort, lycée Saint-André, dans le centre de documentation, Gaston Chessac est à l'honneur. Le parc nous a proposé d'une part la conférence de Madame Maison Chessac, la journée aujourd'hui avec Gérard Potier, tout ceci clé en main. Nous n'avions qu'à prévoir du côté de nos élèves et travailler avec nos élèves en amont, ce que M. Corset, professeur de français, a fait très largement depuis plusieurs mois. Le tout conclu par un atelier d'écriture, une approche pédagogique proposée à plusieurs lycées du territoire du parc interrégional du Marais-Poitevin. Chessac, c'est quelqu'un qui part du bas et qui essaye d'éclairer un petit peu la réalité. Donc je sais que ça rejoint certains de mes centres d'intérêt et en tout cas que j'essaye de faire passer aussi auprès des élèves d'un art qui n'est pas conventionnel, mais qui essaye d'explorer peut-être d'autres dimensions de la vie. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Ce 20 mars 2012, à Niort, retour donc de Gérard Potier et Maryse Roux, le spectacle 36 000 lettres de Gaston Chessac est offert aux lycéens. Qui me la faisait écouter avec beaucoup d'intérêt. Ils ont 14-15 ans et rentrer dans l'univers de Gaston Chessac, ça ne peut se faire que par l'humanité de l'écriture de Gaston et ça marche bien à chaque fois avec eux. On appuie sur des ressorts comiques, dramatiques, peut-être plus que dans un lieu de programmation habituel. Un candidat aux élections me disait: mes chers amis, je n'ai pas été baptisé, je me suis marié civilement. Que vous faut-il de plus, mes chers amis, pour vous inspirer confiance? Et un cher électeur de lui répondre: fais-toi enterrer civilement tout de suite. Et ensuite, quand on possède un petit peu de l'œuvre de l'artiste dont il est question, on travaille sur soi, on se met en chemin d'émotion avec comme référent, non pas comme modèle, les écritures de Gaston Chessac. Prenez juste un crayon, une gomme. Retour au centre de documentation, le chemin d'émotion s'ouvre pour chacun avec les lettres issues de son nom et de son prénom. Il faut faire des mots avec les lettres de notre nom. Ça, alors. Faire le son. Gâteau, vérifions. J'en ai 20, allez hop. Qui voulait un challenge? Moi je veux faire 24. Oh, ça va, 24, regarde. Et intéressant. Découverte de sens, de tonalité, de résonance. Mon visage est bâtir, il nain, il ne cache pas son origine de dentier. Ni même... Dans mon visage râle, vous pouvez lire balle. Dans mon visage bille, il y a des sentiers bille. Mon visage est vilain, il vit. Dans une bonne humeur studieuse, durant 2 heures intensives, enseignants et lycéens découvrent et partagent la fébrilité, la joie et les vertiges de la création. C'est un peu comme ce matin avec Gaston Chessac. On entend plus loin que ce qu'on entend. C'est expérimental, c'est amusant, on découvre. On va voir ce que ça va donner au bout de la séance. Le gourou gris pour le roi dealer et le bourreau rouge barbare. Dans ce lieu de classe oublié, les mots résonnent dans les corps. Émetteurs et récepteurs se sont au final partagés le tourbillon des émotions littéraires. C'est plus politique que l'image, l'écriture, parce qu'elle manipule pas. Et donc, elle ramène chacun à ce qu'il est, à ce qu'il entend. Et donc, voilà, quoi. C'est quelque chose qui tremble. D'ailleurs, comme disait un auteur, l'écriture, est-ce que si ça tremble, c'est bien. Donc, voilà. Ça tremble, comme chez Chessac, qui avait une écriture qui tremblait.